بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 20 dans l'explication du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, avec les explications du cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala. Et on continue donc à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours, et on commence donc un nouveau chapitre. On commence un nouveau chapitre, et le titre de ce nouveau chapitre c'est Ma'na at-Taghut wa ru'usu anwa'ihi. Ma'na at-Taghut wa ru'usu anwa'ihi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est les têtes du Taghut, les têtes du Taghut, ou bien plutôt la signification du Taghut et les têtes du Taghut. Parce que il y a différentes sortes de Tawarit, plusieurs. Le singulier c'est Taghut et le pluriel c'est Tawarit. Donc il y a plusieurs différentes sortes de Tawarit. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, dans le cours, et c'est ce qu'on va expliquer. Et le cours aujourd'hui, c'est un cours extrêmement important par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de shubuhat de la part des khawarij et des takfiriyin. C'est pourquoi il est important de bien comprendre ce sujet et de comprendre les shubuhat qui sont reliés, justement pour éviter de tomber dans certaines ambiguïtés que certaines personnes peuvent avoir sur le sujet. Donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Le cheikh il dit i'lam rahimakallah ta'ala أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت الشيخ يقول فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. Donc, ici le cheikh il dit, sache que Allah te fasse miséricorde,
que la première chose que Allah Azza wa Jal a rendue obligatoire aux fils d'Adam, c'est le fait de renier le Tarout, de rejeter le Tarout. Et la preuve de cela est dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit, ce qui signifie, et nous avons suscité dans chaque nation, dans chaque ummah, un messager leur disant, adorez Allah, et écartez-vous du Tarout. Adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout. Donc c'est la base du message des messagers d'Allah, et c'est le tawhid, le fait d'adorer Allah et de s'écarter du Tarout, c'est-à-dire de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et lorsqu'on dit ici qu'il faut renier le Tarout, c'est-à-dire de croire que ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, de croire que ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui est batil, ce qui est faux. Et en même temps aussi, de délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah et de détester ce qui est adoré en dehors d'Allah, et également de considérer que ceux qui adorent ces divinités en dehors d'Allah, ou les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ceux qui les adorent sont des kuffars. Tu dois croire que ceux qui adorent autre que Allah sont des kuffars et de les prendre comme ennemis et de ressentir vis-à-vis d'eux de l'animosité à cause de leur mécréance, à cause de leur shirk, à cause du fait qu'ils adorent d'autres que le Créateur, et le maître absolu de l'univers, Allah Azza wa Jal. Donc tous ceux qui adorent autre que Allah, peu importe qui et peu importe quoi, eh bien, ils ont adoré le Tarout et par conséquent, il faut les considérer comme étant des mushrikines et des kuffars et détester ces gens-là pour leur mécréance. Donc, ça fait partie de la réalité du tawhid en réalité. Parce que le fait de renier le Tarout, c'est le contraire, c'est-à-dire que d'adorer le Tarout, c'est le contraire du tawhid, et de renier le Tarout, eh bien, c'est d'affirmer le tawhid. Et en même temps, on voit dans le verset que Allah Azza wa Jal, il mentionne le fait de s'écarter du Tarout, comme faisant partie de la foi, que celui qui renie pas le Tarout et qui s'écarte pas du Tarout, il n'a pas cru en Allah Azza wa Jal. Et dans la suite, le cheikh explique que la foi en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de croire que Allah Azza wa Jal, c'est lui seul la divinité qui mérite d'être adoré. C'est lui seul qui mérite d'être adoré en dehors de toute autre chose. Et de rendre toutes les formes d'adoration exclusives à Allah seul. Et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et d'aimer les gens qui purifient leur adoration pour Allah seul. Et de les prendre pour alliés. Et de détester les gens du shirk qui adorent autre que Allah et qui vouent des adorations à autre que Allah et de les prendre en animosité. Voilà la religion d'Abraham que Allah nous a ordonné de suivre, qui est la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion de tous les messagers, y compris la religion de Isa, Jésus, et de Moussa, Moïse, et de tous les autres prophètes que Allah Azza wa Jalla a envoyés à l'humanité. Ils ont tous appelé à cette religion-là, qui est la religion du Tawhid. C'est la religion de l'unicité dans l'adoration et la religion d'Abraham et de tous les messagers. Et ensuite, le cheikh, il mentionne donc que Allah Azza wa Jalla a fait de la religion d'Abraham le modèle et l'exemple à suivre. Et il a mentionné dans Surat al-Baqarah que toute personne qui préférait autre que la religion d'Abraham, eh bien, il avait établi et prouvé sa faiblesse d'esprit.
et sa stupidité. Et il mentionne également le fait que la voie d'Abraham est un modèle à suivre pour tous les hommes. Le verset 4 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie, il y a certes pour vous un modèle à suivre, un bon exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous ainsi que de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et entre nous et vous, il y a une animosité et une haine qui s'est installée jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Et donc, le Tarout, c'est un terme qui est général et qui s'applique, dans le sens que quand on dit que le Tarout, c'est un terme général, c'est-à-dire si on veut, on peut dire que c'est une caractéristique. Le terme Tarout, c'est une caractéristique générale qui s'applique à plusieurs types de personnes. Et le cheikh, il donne cette définition qui a été mentionnée justement par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et il dit que le Tarout, c'est parce que at-Tarout, les ulama, ils expliquent, et on va l'expliquer aussi, que ça vient du terme at-Tughyan, qui veut dire la transgression, le fait de dépasser la limite. Et il explique justement que at-Tarout, c'est toute chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite, que ce soit par la chose qu'il adore, ou par la personne qu'il suit, ou la chose qu'il suit, ou la chose qu'il obéit en dehors d'Allah et de son messager. Donc, le cheikh explique ici justement que le Tarout, c'est un terme, une caractéristique qui est générale, qui s'applique à toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, ou qui est satisfait de se faire adorer par les hommes, ou qui est suivi ou obéi dans ce qui contredit l'obéissance d'Allah et de son messager. Donc si quelqu'un, par exemple, est satisfait d'être suivi ou d'être obéi dans ce qui contredit l'ordre d'Allah et de son messager, il rentre dans la définition du Tarout. Et il possède une caractéristique du Tarout. Donc, le cheikh explique ensuite, il dit « At-tawarit kathira wa ru'usuhum khamsa » Donc, les tawarit, qui est le terme tawarit, c'est le pluriel du mot Tarout. Il dit les tawarit sont nombreux. Les tawarit sont nombreux. Et les têtes des tawarit, de ceux qui ont cette caractéristique qui les fait rentrer dans la définition ou dans le sens de ce qu'on désigne comme étant Tarout, eh bien, il y en a 5. Il y a 5 parmi les plus importantes. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus que ça, mais c'est les 5 les plus importantes, c'est-à-dire les 5 têtes. Et donc le terme Tarout, c'est pas le nom qui désigne une personne ou un individu en particulier ou une chose spécifique, mais c'est une caractéristique qui peut s'appliquer à plusieurs choses ou à plusieurs personnes. Ça peut s'appliquer à des êtres humains, ça peut s'appliquer également à des objets, des choses inertes. D'accord? Et le premier parmi les 5, c'est le shaitan. Donc le shaitan, c'est la tête, la plus importante des tawarit, parce que c'est lui qui appelle tout le monde à adorer autre que Allah. Donc c'est la tête des tawarit. Donc le cheikh il dit al-awwal al-shaytan. Al-shaytanu da'in ila ibadati ghayri Allah. والدليل قوله تعالى
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Donc, le premier parmi les tawarit, c'est le shaitan lui-même, le diable, Iblis. Parce que c'est lui qui appelle à adorer d'autres que Allah. C'est lui qui appelle au shirk, à la base. Et la preuve, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « N'ai-je pas pris votre engagement, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le shaitan? Il est certes pour vous un ennemi évident. » Et donc, il ne faut pas comprendre ici, quand on parle d'adorer le shaitan, qu'on parle spécifiquement des gens qu'on appelle aujourd'hui des satanistes. Parce que beaucoup de gens, par exemple, ils s'imaginent que les gens qui adorent le shaitan, c'est seulement ceux qui offrent au shaitan un culte explicite et clair. Or, en réalité, c'est pas ce que ça signifie. Quand on dit que des gens adorent le shaitan, c'est-à-dire, du moment que quelqu'un adore quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah, il adore le shaitan. Il adore le shaitan. Pourquoi? Parce que derrière ce shirk, il y a un shaitan. C'est le shaitan qui incite et qui invite et qui appelle les êtres humains à tomber dans le shirk et à adorer d'autres que Allah Azza wa Jal. Donc, c'est le shaitan qui embellit le shirk aux hommes et qui les appelle à tomber dans le shirk. Donc, si par exemple quelqu'un adore Isa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, comme les chrétiens, ou qui adore Maryam, Marie, la mère de Isa, la mère de Jésus, ou bien qui adore le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui adore un autre parmi les messagers ou les prophètes, ou qui adore un ange, ou qui adore quelque chose, une chose quelconque, ou une personne quelconque en dehors d'Allah, eh bien, c'est automatiquement le shaitan qui est adoré à travers cette forme de shirk, puisque c'est le shaitan qui incite et qui est derrière ce shirk. D'accord? Donc, l'adoration du shaitan, c'est pas seulement de la part de quelqu'un qui est sataniste et qui adore directement le shaitan ou qui prône ou qui déclare ouvertement qu'il adhère à l'adoration du diable, par exemple, comme les satanistes. Non. Toute personne qui adore une chose quelconque en dehors d'Allah, même si c'est un ange, même si c'est un prophète d'Allah, même si c'est un homme pieux parmi les musulmans, ou même si c'est un saint, ou peu importe, une tombe, ou une image, ou un arbre, ou une pierre, ou une statue, ou une idole, ou n'importe quel objet, ou n'importe quelle chose, un animal, ou une étoile, ou un astre, peu importe, un esprit, un djinn, ou un loi, ou n'importe quoi, comme les Haïtiens appellent dans le voodooisme, ils appellent leurs esprits qu'ils adorent, ils appellent les lois, ou bien les djinns, les djinns, c'est la même chose. Toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, c'est le shaitan qui est derrière, et par conséquent, celui qui l'adore, eh bien, il adore le shaitan. D'accord? Et on peut dire donc que c'est le principal tarout parmi les tawarit. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a certains égarés parmi les khawarij, et certains ignorants aussi parmi les khawarij. Quand ils parlent du mot tarout ou du mot tawarit, ils s'imaginent ou ils pensent que c'est seulement les dirigeants injustes ou des dirigeants qui, par exemple, font des péchés, ils les considèrent comme des tawarit et ils les appellent ainsi. Donc c'est arrivé à un tel point que depuis que tu prononces le mot tarout, eh bien automatiquement qu'est-ce qui vient à la tête du commun des musulmans dans la plupart des pays arabes ou maghrébins, dans les pays du Maghreb ou dans ces régions-là, automatiquement que tu dis le mot tarout, ils associent ça directement à un dirigeant ou à celui qui est au pouvoir. Ça vient de la mentalité, de la compréhension des khawarij. Et on va voir pourquoi.
Donc on voit que premièrement le premier taout c'est le shaitan. Deuxième, الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Donc deuxièmement, al-hakim al-ja'ir, le dirigeant qui est injuste, hein, et qui change les règles d'Allah. Il fait partie des tawarit aussi. La preuve, c'est que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 60, dans Surat An-Nisa, hein, Alam tara, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, ô Muhammad, et qui prétendent croire en ce qui a été révélé avant toi, ô Muhammad. Ils veulent prendre pour juge le tarout. Donc le tarout, c'est quoi? C'est tout ce qui est suivi ou obéi en dehors d'Allah, dans ce qui contredit le Coran et la Sunna, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Donc, ils veulent prendre le tarout. Et le tarout ici, ça peut être par exemple le shaitan, ça peut être des lois, ça peut être des lois tribales, ça peut être des lois qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, peu importe de quel endroit ou de quel pays ou de quel que ce soit des lois qui viennent de l'Est ou de l'Ouest. Donc ça rentre dans ça. Et il dit donc qu'ils veulent prendre le tarout, hein, comme juge et juger selon le tarout, alors que c'est en cela qu'on leur avait ordonné de ne pas croire et de renier. C'est ça qu'on leur avait ordonné, de renier. Et il dit, mais le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain, hein, ou d'un égarement éloigné. Donc ici, le cheikh, il cite ce verset-là pour expliquer ou pour montrer que ceux qui sont injustes et qui changent les règles d'Allah, ils rentrent dans la définition des tawarit. Ici, il y a des choses à expliquer, mais de toute façon, on va y revenir, Inch'Allah, quand on va arriver dans le sharh. On va spécifier et clarifier certaines significations par rapport à ce sujet, parce qu'il y a des éléments qui sont parfois subtils et importants à comprendre pour éviter de tomber dans certaines erreurs à ce sujet-là, parce que c'est un point sur lequel beaucoup de khawarij à notre époque et des takfiriyin se basent pour essayer de justifier leur attitude vis-à-vis des dirigeants musulmans injustes qui font des péchés et essayer de les faire leur takfir ou de les déclarer kuffar en les qualifiant de tawarit ou de tarout. Donc on va clarifier des détails à ce sujet-là. Le point numéro 3, hein, ou la troisième catégorie de tawarit, alladhi يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. C'est-à-dire celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé. Et la preuve, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit, ce qui signifie, et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, eh bien ceux-là sont les kafiroun, les mécréants. D'accord? Donc, celui qui juge pas par ce que Allah a révélé par le Coran et la Sunna, hein, par la Sharia, eh bien il est mécréant. Donc, il fait partie des tawarit. Maintenant, ce verset-là aussi, il est extrêmement important de bien le comprendre, comme le précédent, pour éviter de tomber dans la fitna des khawarij. Parce que les takfiriyin et les khawarij, ils ont compris ce verset-là d'une seule façon,
Et quand je dis d'une seule façon, c'est-à-dire d'une façon qui est en contradiction avec la compréhension des salaf as-salih, la compréhension des sahaba et de ceux qui les ont suivis parmi les ulama de Ahl Sunnah ainsi que les imams des salaf. Donc ça c'est très important, ce verset-là, de le comprendre comme il faut et de savoir que il y a différentes catégories de kufr qui sont impliquées ici, et c'est pas nécessairement le kufr majeur, et ça peut être aussi le kufr mineur dans certains cas. Donc c'est important de bien comprendre cela et de bien spécifier. Et juste pour mentionner un point intéressant ici à ce sujet, il y a une explication qui a été mentionnée par le cheikh Abdul Aziz al-Rajihi dans un livre qu'il a écrit et qui s'appelle Taqyid al-Shawarid min al-Qawa'id wal-Fawaid. C'est un livre qui contient des règles et des points bénéfiques qui sont des points bénéfiques et des règles qu'il a trouvées soit dans différents ouvrages ou dans différents livres des savants, ou qu'il a à travers les années d'études avec les ulama qu'il a fait, il a parfois appris de différents ulama pendant sa quête du savoir. Il a noté par exemple certaines fawaid, des points bénéfiques et des règles, et il les a mis dans un livre. Il en a fait un recueil. Et donc dans ce livre-là, à un endroit, il parle du Tarout. Et il dit, At-Tarout, il dit, Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Et il mentionne un point intéressant ici. Il dit, وَقَدْ يَكُونُ كَافِرًا وَقَدْ يَكُونُ عَاصِيًا فَهُوَ قِسْمًا كَافِرٌ وَعَاصٍ. D'accord? Et donc ça c'est important de comprendre. Il dit ici que le Tarout, c'est ce par quoi le serviteur a dépassé sa limite. Et il dit, il peut être par cela mécréant, et il peut également être par cela pécheur et désobéissant. Donc, il faut comprendre que le Tarout, il y a deux catégories, le kafir et le désobéissant, c'est-à-dire le pécheur. D'accord? Donc, c'est important ici de comprendre que le terme Tarout n'implique pas nécessairement que celui qui en est qualifié entre directement dans la catégorie de celui qui est kafir, d'accord? Mais, bien entendu, il peut aussi faire partie des kuffars et il peut également faire partie des musulmans qui sont dans le péché, qui désobéissent à Allah, mais qui ne sont pas en dehors de l'islam, qui ne sont pas kuffars. Comme par exemple, celui qui va juger par autre que ce que Allah a révélé, sans le rendre halal et sans croire que c'est meilleur que la charia, sans croire que c'est équivalent à la charia et sans croire que c'est licite. Et celui qui le fait en suivant sa passion, tout en considérant que c'est un péché, eh bien celui-là, son kufr est mineur. Et on dit de lui qu'il est un pécheur, qu'il n'est pas mécréant, il n'a pas sorti de la religion. Celui qui est mécréant, c'est celui qui juge par autre que la loi d'Allah, tout en disant par exemple que c'est supérieur, il juge selon autre que la loi d'Allah en croyant que c'est supérieur à la charia ou équivalent à la charia ou que c'est licite de le faire ou que c'est-à-dire ou bien qu'il le fait en suivant sa passion. Alors à ce moment-là, tant qu'il ne le rend pas licite, eh bien il n'est pas mécréant. Dans ce cas-là, il n'a pas quitté la foi. Donc ça, c'est les détails de ce que les ulama ont clarifié à ce sujet-là. Et il y a d'autres points à clarifier. J'en parlerai, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera à l'explication. Le point numéro 4, ou la quatrième catégorie de tawarit, c'est, il dit, le cheikh, الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Donc la quatrième catégorie de Tawarid, ou de ceux qui rentrent dans la catégorie de Tarut, le cheikh il a mentionné ici comme exemple yani celui qui prétend connaître le ghaib, celui qui prétend connaître l'inconnu ou l'invisible, ou prétend connaître l'avenir, ou qu'est-ce qui est caché, que l'être humain ne peut pas connaître ou découvrir par ses 5 sens, parce que ça fait partie du ghaib, de l'invisible. Eh bien, celui-là, c'est un tarut, parce que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui connaît l'avenir et qui connaît l'invisible. Et le cheikh il cite à ce sujet-là le dalil, la preuve, dans le verset 26 et 27 dans Surat al-Jinn. Et il dit, ce qui signifie, c'est lui, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal qui connaît le ghaib, qui connaît l'invisible, et nul ne dévoile l'invisible à personne, où il ne dévoile son ghaib, ce qui est invisible, à personne excepté à celui qu'il a agréé parmi les messagers, comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Donc, ceux qui peuvent connaître une partie de ce qui est ghaib, c'est uniquement les messagers à qui Allah Azza wa Jal a révélé certaines informations, certaines connaissances à partir de l'invisible ou à propos de l'invisible, mais bien entendu, ils ne connaissent pas tout de l'invisible, mais uniquement ce que Allah Azza wa Jal leur permet de connaître et de découvrir à ce sujet-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ensuite, il a cité le verset 59 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne qu'il a les clés c'est lui qui connaît les clés du ghaib. Les clés du ghaib, et nul ne les connaît excepté lui. Donc, et il va expliquer, il mentionne ensuite dans ce verset qu'est-ce que signifient les clés du ghaib, et il mentionne certains exemples qui rentrent dans ce qui est désigné comme faisant partie des clés du ghaib. Il dit, premièrement, nul autre que lui ne connaît le ghaib. Il dit, il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et il n'y a pas une feuille qui ne tombe sans qu'il le sache, et il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné, excepté que ce soit consigné dans un livre explicite. Donc tout ce qui existe dans la création, même si les êtres humains ignorent son existence, et combien il y en a de choses que l'être humain ignore dans la création, eh bien Allah Azza wa Jal en est parfaitement informé, et il a la connaissance de l'invisible, il connaît le passé, le présent, l'avenir de façon parfaite et complète, et il n'y a rien qui échappe à sa science et à sa connaissance, et même ce que l'être humain ne peut pas voir ou entendre ou connaître par ses 5 sens, Allah Azza wa Jal, il le connaît parfaitement, puisque c'est lui le créateur de chaque créature. Et donc celui qui prétend connaître le ghaib, eh bien, peu importe qui il est, il a en fait dépassé sa limite. Et c'est pour ça que les savants de l'islam, ils clarifient que quiconque prétend qu'il connaît le ghaib, il n'est pas musulman, il est kafir. Parce que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui connaît le ghaib, l'invisible. Et il y a malheureusement parmi les musulmans certains groupes qui pensent que, par exemple, leur cheikh a une connaissance de l'invisible. Et ça, on le retrouve souvent chez les groupes parmi les soufiyas, qui disent que leur cheikh
il a la connaissance de l'invisible et qu'il connaît le ghaib et des choses de ce genre, même que parmi eux, certains pensent que quelqu'un ne peut pas être considéré comme étant un wali, un serviteur rapproché d'Allah, excepté si il a atteint le degré de celui qui connaît le ghaib. Et donc ça voudrait dire pour eux que le wali serait quelqu'un qui possède des attributs d'Allah, des caractéristiques divines, comme un demi-dieu ou un demi-dieu ou un semi-dieu. Et ça, c'est clair que c'est du kufr si quelqu'un croit en ça. Il n'a pas compris l'islam et il n'a pas cru en l'islam, parce que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui connaît le ghaib, et personne en dehors des messagers d'Allah peuvent avoir connaissance de ce qui est ghaib, parce que les messagers reçoivent une révélation de la part d'Allah et ils ne connaissent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, tout de ce qui fait partie du ghaib, mais seulement certaines choses que Allah leur permet de connaître. D'accord? Et il y a plein de preuves à ce sujet-là, il n'y a pas de doute, dans le Coran et dans la Sunna. Le point numéro 5, ou la catégorie, la cinquième catégorie de ceux qui rentrent dans ce qu'on appelle un ta'aghut, c'est celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait d'être adoré. Donc il dit le Cheikh al-Khamis alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah wa ad-dalil qawluhu ta'ala wa man yaqul minhum inni ilahun min dunillah فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Donc celui qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes et qui est satisfait qu'on l'adore. Et ça, c'est la différence entre les prophètes, certains d'entre les prophètes qui ont été adorés, comme par exemple Jésus qui a été adoré par les chrétiens, mais il n'a jamais agréé cela, n'a jamais été satisfait de cela. Donc, au contraire, Isa alayhi salam a interdit d'adorer quiconque en dehors d'Allah, et il n'a jamais appelé les hommes à ce qu'ils l'adorent, ni lui, ni sa mère, et donc ceux qui l'adorent en dehors d'Allah, ils l'ont fait par l'inspiration du shaitan, et ça ne vient pas de Isa alayhi salam lui-même. Donc Isa est innocent de ce que les chrétiens font en son nom. Et donc Isa alayhi salam n'est pas un ta'aghut, puisqu'il n'a pas été satisfait d'être adoré en dehors d'Allah, mais plutôt c'est le shaitan qui a poussé les hommes à tomber dans le shirk en adorant Jésus ou en adorant d'autres parmi les hommes pieux ou parmi les anges ou parmi les prophètes et ainsi de suite. Donc, si par contre une personne appelle les gens à adorer, à les adorer ou à ce que les gens les adorent et ils disent aux gens adorez-moi, alors oui, à ce moment-là, ils seront considérés comme étant des tawaghit. Et la preuve de ça, c'est le verset que le Cheikh il a mentionné ici, c'est le verset 29 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et quiconque dit parmi eux je suis une divinité, c'est ça, celui qui dit je suis une divinité en dehors de lui, en dehors d'Allah, alors celui-là il aura comme rétribution l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc quiconque adore une personne quelconque en dehors d'Allah et que cette personne elle appelle les gens à le faire et elle est satisfaite de ça, alors elle entre dans ce qu'on appelle le ta'aghut. C'est considéré comme un ta'aghut. Et il dit ensuite le Cheikh wa'lam anna al-insan ma yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bit ta'aghut. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل
والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات وتنفي جميع أنواع العبادة من غير الله أو عن غير الله نعم تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Donc ici, le cheikh il conclut cette risala en disant et sache que un individu ou un être humain ne peut être considéré croyant en Allah excepté s'il a renié le Tarout. S'il a renié le Tarout et rejeté le Tarout. Et la preuve de cela, c'est dans le verset 265 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit, ce qui signifie, et quiconque a renié le Tarout et a cru en Allah, c'est certes cramponné à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est certes audient et omniscient. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a débuté par le fait de renier le Tarout avant de mentionner la foi en Allah, ce qui prouve que tu ne peux être croyant excepté que si tu as renié le Tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et toutes les catégories et les formes de Tarout. Et donc, il explique que dans le verset, parce que ce verset 256, il est précédé par une partie que le cheikh n'a pas citée, et c'est dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Donc ça c'est le début du verset que le cheikh n'avait pas mentionné parce que il a mentionné uniquement la partie du verset qui suffisait pour établir le principe qu'il voulait établir, mais dans l'explication il clarifie que ar-rushd, c'est-à-dire quand on lit le verset du début, on voit que Allah Azza wa Jal dit il n'y a nulle contrainte en religion, c'est-à-dire nulle contrainte, c'est-à-dire on n'a pas le droit de forcer quiconque à entrer dans l'islam. C'est-à-dire que si quelqu'un est juif ou chrétien ou athée ou idolâtre, qui fait partie d'autres religions, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme ou autre, et que il est mécréant ou kafir ou mushrik, il dit on n'a pas à le contraindre, c'est-à-dire le forcer à se convertir à l'islam. Il dit قد تبين الرشد من الغي. Il dit c'est-à-dire que la droiture, la droiture, c'est clairement distingué de la déviation, de ce qui est faux. Et il explique ici que ar-rushd, c'est ce qui désigne la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion de tous les messagers, qui est la religion de l'islam, la religion du tawhid, de la soumission et de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et al-ghay, c'est la religion de Abu Jahl ou bien la religion de tous les idolâtres et de ceux, ou bien de ceux qui adorent en dehors d'Allah des idoles et des créatures, et qui s'écartent de l'adoration exclusive et pure du Créateur. Donc la religion de droiture, c'est-à-dire l'islam, elle est tellement claire, et elle s'est tellement distinguée de ce qui est faux parmi les religions d'idolâtrie ou d'autres formes de mécréance, qu'elle ne nécessite pas qu'on contraigne les gens à l'accepter, parce que elle est évidente par elle-même, sa véracité s'établit d'elle-même. Et c'est pour cette raison-là que si quelqu'un a bien compris l'islam et connaît bien le tawhid et qu'il l'explique comme il faut à des gens qui ne sont pas musulmans, eh bien, c'est pas surprenant de voir que ces individus ou ces personnes à qui on l'explique sont enclins à vouloir se convertir automatiquement à l'islam à cause de la clarté et la simplicité
de la vérité qui est dans l'islam. Et ensuite, dans l'explication, le cheikh il dit wal-urwatul wuthqa, l'anse la plus solide, c'est ce qui désigne en fait le témoignage de la foi en islam, qui est le témoignage de la ilaha illallah, qui veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah le Créateur. Et ça implique deux aspects, c'est-à-dire ou deux parties, la négation et l'affirmation. La négation de quoi? La négation de tout ce qui est adoré par les hommes, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes. Donc ça c'est la première partie du témoignage de la foi. Il faut nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes. Donc peu importe qu'est-ce que ça peut être, que ce soit un ange, un prophète, que ce soit un homme pieux, que ce soit une idole, que ce soit un astre, une étoile, la lune, le soleil, peu importe la créature que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, cette chose-là, il faut la nier. Ça c'est la première partie du témoignage. Ça, c'est lorsqu'on dit la ilah. La ilah, c'est-à-dire il n'y a pas de chose qui mérite d'être adorée. Et la deuxième partie qui est l'affirmation, c'est-à-dire illallah, c'est-à-dire que c'est seulement Allah qui mérite cette adoration-là. Donc on affirme que l'adoration dans toutes ses formes et dans toutes ses catégories, elles sont tout entières réservées exclusivement à Allah seul. Et qu'il n'a pas de partenaire dans cette adoration-là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le droit de partager cette adoration avec Allah Azza wa Jal. Et il faut vouer notre adoration de façon pure et exclusive à Allah seul. D'accord? Donc ça c'est ce qui conclut ici l'explication de cette risala dans le texte de base. Et il reste seulement pour nous maintenant à lire le sharh de cette dernière partie, c'est-à-dire l'explication que le cheikh Ahmad al-Najmi rahimahullah a donné de cette partie-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans ce sujet, et la suite de l'explication du cheikh Ahmad al-Najmi on va la terminer Inch'Allah ou la compléter la semaine prochaine, et ça se pourrait bien qu'on ait besoin de deux cours supplémentaires pour pouvoir le terminer, parce que c'est une explication qui est un peu plus longue que les autres. Donc elle nécessite, comme j'ai expliqué déjà au début, certaines clarifications, et donc c'est pour ça. Donc on va devoir encore prendre 2 autres cours environ pour pouvoir compléter cette risala ou ce livre, et puis après ça on aura terminé, et Inch'Allah on espère que ce sera bénéfique pour nous. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.